Salut les fifouteux, j'espère que vous tenez la forme. Ce soir, une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons pour parler de ce produit. Ce produit, c'est une lampe qui m'a été envoyée par la marque Olight. Il s'agit du dernier modèle de lampe pour réplique de poing ou arme à feu de poing commercialisé par la marque. C'est le modèle PL2 Valkyrie. Alors, on va se faire un petit déballage sans plus attendre. J'ai déjà ouvert le carton, donc je l'ai un petit peu défoncé pour pouvoir charger la lampe. Mais je n'ai rien touché d'autre et je n'ai pas encore essayé la lampe. Donc on va voir en temps réel ce qu'il y a dedans. Alors là, vous avez un petit truc un peu sympathique avec les remerciements de la part de Olight. Et à l'intérieur, là vous avez une petite notice. Vous avez une petite clé Torx, un petit sachet qui va contenir des choses qu'on verra plus tard. C'est l'adaptateur pour le rail 1913. Vous avez ce que j'adore le plus sur cette lampe là, le petit chargeur spécifique. On y reviendra. Et dans son écrin, la petite lampe de PA qui pèse quand même un petit peu son poids. On sent que c'est une jolie pièce en aluminium. Avec une monture universelle rapide, donc un quick detach pour venir le clipper sur votre rail. Et bien on va regarder ce que ça donne sur un PA tout de suite. On va venir faire le test sur un 1911. Donc je viens me placer sur le rail, clac clac, c'est monté rapidement. Ça ne bouge pas du tout. Ça ne bouge absolument pas. C'est plutôt sympathique au niveau de la tête. Et maintenant vous avez un switch ambidextre qui permet d'allumer la lampe. Donc en appuyant vers le bas, comme ceci, vous allumez la lampe. Donc si vous maintenez, vous êtes en mode tactique. Donc dès que vous relâchez, tac, ça s'éteint. Et si vous appuyez une fois, ça reste allumé. Voilà, pareil des deux côtés. De ce côté-là, on maintient, ça reste allumé. On relâche, ça s'éteint. Et un coup rapide, ça reste allumé, il n'y a pas besoin de tenir. Ce qui reste assez intéressant. Ce que j'apprécie vraiment sur ce modèle-là et qui est vraiment cool, que je connais déjà puisque j'ai le modèle précédent, c'est la monture universelle en 2 secondes. Jusqu'ici, j'avais une lampe commercialisée par Inforce. C'est la Inforce APL. C'est vrai que du coup, pour la monter, là, c'était la croix et la bannière, il fallait un tournevis. C'était pas hyper long, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus facile. Voilà. Au niveau des switches, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont quand même assez robustes et difficiles au niveau de l'appui. Ce qui veut dire que dans votre holster, ça ne va pas se déclencher tout seul, ce qui est quand même assez intéressant. On est quand même sur une lampe de PA avec une batterie intégrée, donc ça c'est une chose quand même relativement intéressante, puisque ça évite de mettre par exemple le type de batterie qui est dans cette lampe là qui coûte une blinde et qui se décharge quand même très très vite. Donc ça c'est un vrai bon point. Autre chose intéressante, c'est une lampe qui va pouvoir se monter sur énormément de répliques différentes, puisque vous avez d'origine un rail type Glock qui est monté dessus, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce petit rail là c'est un rail type 1913, donc au standard Picatinny. Donc en fait vous allez pouvoir monter cette lampe là sur n'importe quelle réplique. Vous allez me dire oui, mais en fonction du niveau du pontet, vous n'allez pas pouvoir le mettre sur telle ou telle réplique. Là encore, ce qui est super intéressant, une fois que votre lampe elle est clippée, vous pouvez quand même la déplacer. Alors je vais essayer de le faire sans péter le PA. Voilà. Il y a des petits crans qui font que vous pouvez venir mettre votre lampe en contact avec le pontet. Par exemple comme ceci. Vous voyez là je la laisse. Elle est toujours au même niveau sur le rail. Mais je peux venir la mettre au contact du pontet et je peux l'avancer également. Je peux carrément la détacher si je veux, c'est pas l'objectif, mais c'est possible. Et je peux venir au contraire la mettre carrément à l'avant. Et une fois que c'est verrouillé, tac, ici, là, ça ne bouge plus du tout. Et là, on peut tout à fait venir s'en servir. Ça, je trouve que c'est une idée quand même assez incroyable. Toute petite lampe, cette lampe-ci, qui est la APL avec fonction IR, fait 2 têtes 200 lumens. Celle-là qui est plus petite et qui n'a pas de batterie en interne, certes elle n'a pas la fonction IR, mais elle fait quand même 600 lumens, ce qui est quand même assez ouf pour une toute petite lampe comme ceci. Je trouve ça juste incroyable. Les lampes
Olight sont garanties constructeur 2 ans. Ce qui est quand même un plus assez intéressant de mon point de vue. Elles sont shockproof, ça veut dire si vous la laissez tomber d'une hauteur de personne a priori, elle ne doit pas casser, elle ne cassera même pas. J'ai vu plein de tests qui essayent ça sur des lampes, en général il n'y a pas de souci, j'ai pas envie de prendre le risque, ceci dit, pour cette lampe, donc je ne vais pas le faire. Mais en partie, mes lampes ont déjà pris pas mal de coups, puisque je suis un utilisateur des lampes Olight depuis longtemps. J'ai notamment un vieux modèle de Warrior, qui est la Warrior 21X, je ne sais plus quoi, qui n'existe plus, mais parce qu'ils renouvellent leur gamme régulièrement. Cette lampe-là me suit sur les terrains depuis 5 ans. Elle s'est pris des patates à tire-larigot, comme on dit. Elle a toujours encaissé sans problème. Au niveau de l'extérieur, il n'y a quasiment pas un pet. Bon, elle a cet aspect un petit peu usé parce que j'ai fait un paint job dessus il y a des années, mais elle fonctionne toujours hyper bien. Rien à déclarer. En termes de solidité, c'est vraiment une référence. Dans la même gamme, j'utilise aussi la M2R Warrior sur mon AK, qui est une version améliorée de celle-ci, un petit peu plus compacte. Bon bah là encore, j'en suis hyper content. Cette lampe fait super bien le taf, hyper solide. Ça éclaire quand même bien comme il faut, hein, voilà. On a un faisceau qui est assez bluffant. En général, quand on allume, les mecs ont l'impression qu'il y a une voiture qui vient d'arriver sur le terrain. J'utilise aussi sur mon PA la Valkyrie PL1, qui est une variante de celle-ci, puisque ça, je rappelle, c'est la PL2. La PL1 éclaire un petit peu moins, puisqu'elle a que 400 lumens par rapport à celle-ci qui en a 600, je le répète. Autre différence, elle est un petit peu plus longue, un petit peu moins épaisse. Et la différence principale, c'est que la PL1 ne peut pas se régler comme je vous l'ai fait voir, comme ceci, en se décalant. Voilà. Et c'est deux lampes qui sont très très proches. Au niveau du chargeur, on a un truc qui est tout simplement génial, puisque vous l'avez compris, c'est une batterie qui est intégrée à la lampe. Ça, honnêtement, pour l'avoir sur le PA, c'est juste extraordinaire, ça évite d'avoir à se soucier avec les piles, etc. Autre chose par rapport à certaines lampes, quand il fallait changer les piles, il fallait démonter la lampe ou alors accéder à un compartiment à l'arrière de celle-ci, etc. Là, c'est pas compliqué, vous prenez votre chargeur, je vous fais voir sur celle-là puisque c'est le même système. Vous laissez votre lampe sur le PA, tac, et c'est parti. De l'autre côté, vous avez un port USB. Donc vous pouvez avec un adaptateur le mettre sur le secteur ou sur un battery bank. Par exemple, hop, on va prendre le battery bank de mon casque qui est là. Tac. On va le brancher dessus. Hop, et qu'est-ce qui se passe? La petite LED vient de passer au rouge. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, la LED vient de passer au rouge. Donc ça veut dire que c'est en train de charger. Une fois que la charge est terminée, la LED passe au vert. Tac, terminé. C'est juste génial. C'est génialissime en fait. Je sais pas le dire. Je ne sais pas comment le dire autrement. Quand j'ai découvert ce système, j'ai juste adoré. Toutes les lampes Olight qui sortent actuellement ont un système de chargeur magnétique. Par contre, attention, sur certains chargeurs, il est spécifié le mot spécial, comme sur les deux modèles de Valkyrie. Par contre, sur le modèle M2R, la polarité n'est pas la même. C'est un chargeur qui n'est pas spécifié comme étant marqué spécial. Et du coup, si j'essaye de le connecter, bah là, on voit très bien que les deux aimants se repoussent. Donc il y a deux modèles de chargeurs en fonction de vos lampes, donc n'imaginez pas qu'avec un seul chargeur vous allez pouvoir charger deux modèles différents de lampes, puisque les polarités ne sont pas les mêmes. Faites juste attention à ça, comme je vous l'ai dit, il y en a un qui est marqué spécial et l'autre qui n'est rien marqué. Dans l'optique où vous avez plusieurs lampes Olight, si vous en avez qu'une, vous n'avez absolument pas à vous soucier de ce truc-là. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous donner sur les deux modèles de Valkyrie, donc la PL1 et la PL2, vous avez un petit point sur le côté de la lampe, qui est en fait une LED, donc à l'avant de la PL1 et à l'arrière de la PL2, et quand votre batterie va passer la barre des 10% de charge, donc quand elle sera déchargée, cette LED va devenir rouge, d'un rouge assez discret, mais qui vous indique quand même qu'elle est déchargée. Bref, encore un truc qui franchement me plaît beaucoup. C'est des lampes qui sont waterproof, donc ça c'est encore une chose franchement positive. Voilà, que dire d'autre? Bah voilà, là j'ai eu la possibilité, car Olight m'a envoyé une lampe, de tester ce modèle nouveau. Moi je suis un grand convaincu des lampes Olight depuis des années, parce que je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment difficile de faire mieux. On est sur des lampes
qui ont une robustesse, une fiabilité et une puissance d'éclairage qui est juste géniale pour notre sport. On rappelle quand même que c'est des lampes destinées aux professionnels, donc qui ont des prérequis bien plus importants que ceux de l'airsoft, mais leur prix de vente fait qu'elles sont relativement accessibles pour des airsofters, puisque par exemple la Valkyrie Mini vaut 80 €, celle-là est trouvable autour des 100 €. Je vais d'ailleurs mettre un lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre d'accéder à cette lampe avec une remise que j'ai négociée avec Olight pour vous, remise de 15% sur ce modèle-là ou sur la version TAN de celle-ci. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour les lampes de réplique longue, on est sur des prix qui en général avoisinent les 100 €. Donc effectivement, ça reste cher, mais par rapport à la qualité des produits vendus par Olight, je trouve ça juste génial. Et à l'heure actuelle, j'ai essayé quelquefois d'autres marques, comme par exemple la marque Inforce, qui est, attention, des lampes de très bonne qualité également, mais en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'on est vraiment sur deux mondes complètement différents. Pour imager un petit peu ce que je vous dis, on va aller faire un tour dehors puisqu'il fait nuit, et je vais comparer les faisceaux des différents modèles Olight que j'ai, et puis de la Inforce aussi, ça vous fera un comparatif, et ça vous permettra de vous faire une idée de la qualité de ces lampes. C'est parti! Alors on est au bout de mon chemin, on va tester d'abord la lampe Inforce qui est à 200 lumens. Donc voilà, on est sur une lampe avec une puissance tout à fait intéressante déjà, et un faisceau plutôt marron, un faisceau plutôt centré. Ensuite, on va essayer la APL Valkyrie. Donc là, on voit déjà qu'elle est plus puissante. Par contre, on a un faisceau qui est un petit peu plus diffus. Donc voilà ce que ça donne au niveau du faisceau. Une lumière bien plus blanche chez Olight en général. Ensuite, on a la Valkyrie PL2. Donc si on compare, plus de puissance par rapport à la PL1, une lumière légèrement plus jaune. Une puissance d'éclairage quand même assez forte. Et ensuite, là, on passe sur des lampes de réplique longue. Donc mon vieux modèle de M21 Warrior. Voilà, on est sur quelque chose de bien plus puissant au niveau de la distance, puisqu'on éclaire très bien l'arbre qui doit se situer à peu près 200 mètres là-haut. Bon, là il y a les voitures qui passent. On voit vraiment comme en plein jour, hein. Je sais pas comment ça va rendre dans la caméra, mais c'est vraiment impressionnant. Et ma préférée, la M2R Warrior, qui pour le coup éclaire vraiment très fort, avec un faisceau très diffus mais très puissant. Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques petits mots concernant la marque Olight. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un grand convaincu de cette marque, et je vois pas de raison de changer pour le moment en termes de rapport qualité-prix. C'est juste génial, donc bah, si vous voulez en profiter, allez-y. Moi personnellement, je m'en fous. Vous faites comme vous voulez, ça changera rien pour moi. Mais en tout cas, voilà, si vous aviez des doutes concernant la marque, foncez. On est plusieurs à jouer avec ces lampes-là depuis longtemps, et tous les utilisateurs que je connais de ces lampes-là en sont très satisfaits. Donc au nom de toutes ces personnes, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. J'espère que ça vous aidera. Et puis je vous dis à la prochaine et bon jeu à tous. Ciao!